Bonjour, bienvenue à la 38e web émission Médici. Ici Yannick Clérouin, conseiller en compagnie d'Eddie Chandonnet, gestionnaire de portefeuille. Bonjour Eddie. Bonjour Yannick. Comme à l'habitude, Eddie, nous allons répondre aux questions que nous avons reçues par l'entremise de nos différents canaux. Faute de temps, nous répondons à seulement 3 questions. Ouais. On va sans plus tarder s'attaquer à la première qui revient de façon récurrente, Eddie, quand les indices touchent des sommets, on cherche à se protéger. Et là, Michel nous demande par Facebook, les indices touchent des sommets. Pouvez-vous me suggérer un titre qui verse un bon dividende? Tout en étant défensif. Voilà. Bon. Donc, tout en un. C'est exactement. Bon, la question des nouveaux sommets est souvent présentée de façon spectaculaire dans les médias. Puis, c'est juste normal que les marchés atteignent de temps à autre de nouveaux sommets. Les profits des entreprises sont en croissance avec le temps, puis c'est pas nécessairement un signe de surévaluation des marchés que d'atteindre un nouveau sommet. Bon. Le fameux titre défensif qui va nous protéger d'une baisse et qui va nous procurer un revenu, il n'existe pas. L'entreprise se transige sur les marchés boursiers. Il y a une crise, il y a une récession sur les marchés, bien, ton titre défensif, il va baisser ultimement comme les autres entreprises. Bon, là, on va pouvoir se rabattre en disant, ouais, bien, au moins, je reçois un dividende. Mais le dividende, c'est une composante de ton rendement. Le rendement, à la fin de l'année, il est composé de l'appréciation de la valeur de l'action et du dividende qu'on reçoit. Fait qu'on fait le total des deux, puis c'est le rendement qu'on va avoir obtenu avec notre entreprise. Ultimement, si dans une crise quelconque, le prix de mon action baisse de 10 % et que j'ai reçu un dividende de 5 %, mon rendement en net serait négatif de 5 %. Oui. Il n'y a pas de différence pour nous entre ça et une entreprise qui ne verse pas de dividende et dont le prix de l'action baisserait de seulement 5 %. À la fin de l'année, on obtient le même rendement. Même que je te dirais que c'est préférable d'avoir ce type de situation-là parce que le dividende, tu dois t'imposer à chaque année que tu le reçois. Tandis que le gain en capital, il peut être reporté indéfiniment jusqu'au moment de la vente de l'entreprise. Puis, c'est pas parce que l'entreprise verse un dividende qu'elle ne baissera pas, que son titre ne baissera pas. Effectivement, c'est ça. Notre stratégie ne change pas. On veut des entreprises qui ont des beaux modèles d'affaires, qui sont idéalement peu endettées, dont les activités sont récurrentes et profitables et qui permettent une possibilité de réinvestir le capital, donc faire accroître les activités dans le temps. Idéalement, des entreprises qui sont minimalement le moins cyclique possible. Donc, ce genre d'entreprise-là, on ne les cherche pas à la veille d'une possible récession. C'est toujours avec ce genre d'entreprise-là qu'on veut composer notre portefeuille. Donc, on veut avoir un portefeuille qui est prêt pour la prochaine récession en tout temps. Parfait. La deuxième question, Eddie? La deuxième question vient de François. Que pensez-vous du titre de ResMed? ResMed, bon, François dit qu'il semble respecter nos 4 piliers d'investissement. Je pense que c'est une entreprise que tu connais bien, Yannick. Je connais bien l'entreprise parce que je suis supposé aider d'utiliser leurs produits, mais je ne le fais pas. On ne va pas s'attarder sur mon cas, on va plutôt parler de l'entreprise qui est un fabricant, un distributeur de produits pour régler les problèmes d'apnée du sommeil. Donc, l'apnée du sommeil, brièvement, c'est un état de santé qui occasionne beaucoup de problèmes, des problèmes de sommeil, et c'est une condition qui est en croissance parce qu'elle est de plus en plus diagnostiquée et les gens sont de plus en plus conscients des problèmes que cet état de santé peut apporter. Donc, ResMed est un des chefs de file dans le secteur. Elle possède, je dirais, un peu moins de la moitié des parts du marché mondial des appareils pour régler les problèmes d'apnée du sommeil, mais elle est également présente là, dans tout ce qui est maladies pulmonaires obstructives chroniques, donc des problèmes de santé également qui sont croissants avec la pollution, le vapotage, la cigarette, etc. Donc, c'est un chef de file. Elle affronte quand même des géants comme Philips.
qui, avec sa marque Respironics, là, est le deuxième acteur mondial. Mais c'est un marché qui est quand même assez contrôlé. Il y a trois principales entreprises là, qui dominent ce secteur-là. Donc, oui, chez Medici, ça respecte un de nos piliers. On cherche des entreprises dominantes dans leur secteur. Ça respecte ce pilier-là. C'est une entreprise qui a connu une croissance assez intéressante là, dans les dernières années, des croissances des revenus et bénéfices là, qui oscillent autour de 12 à 15 elle a un bilan quand même assez sain. Ce n'est pas une entreprise qui a réalisé beaucoup d'acquisitions. Elle semble être bien gérée. Cela dit, ce n'est pas une entreprise que l'on suit, nous, chez Medici. Donc, j'ai réalisé une petite analyse là, pour les besoins de la cause. Ensuite, pour savoir si l'entreprise répond à nos autres critères, eh bien, il y a la question d'évaluation. Et c'est là où le bas blesse, se dit, parce que oui, l'entreprise est dans un secteur où elle est dominante. C'est un marché qui est en croissance, qui va probablement croître encore très longtemps parce que, comme je le disais, les problèmes liés à l'apnée du sommeil sont de plus en plus diagnostiqués. Les gouvernements remboursent, pas partout, mais de plus en plus, on semble vouloir rembourser l'achat de l'appareil, qui est quand même très coûteux. Ici au Québec, par exemple, Anthony Cavana veut même pousser le gouvernement du Québec à rembourser les appareils. Et bref, l'évaluation de l'entreprise nous semble très élevée pour la croissance qui est anticipée. Donc, le titre se négocie à plus de 30 fois les bénéfices pour une croissance qui est quand même appelée à osciller autour de 10 entre 10 et 15 là, pour un avenir prévisible. OK. Parfait, merci. La troisième question, on parle de pénurie de main-d'œuvre. En fait, c'est probablement le sujet de l'heure. Et là, on se demande si ça commence à affecter certaines entreprises que l'on détient peut-être en portefeuille. Dans ce cas-ci, on nomme groupe MTY. Mais on se demande aussi si ça touche l'ensemble là, des chaînes de restauration rapide. Bien, c'est une bonne question. Effectivement, c'est le sujet là, qui est de l'heure, mais qui risque d'être le sujet de l'heure pour quelques années. MTY est un franchiseur. Donc, MTY reçoit des redevances de ses franchisés. La responsabilité d'engager du personnel revient aux franchisés. Donc, de façon directe, non, MTY n'est pas affecté. De façon indirecte, Yannick, tu pourrais me dire, oui, mais ces franchisés ont de la misère à avoir du personnel, puis la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Bien oui, ça pourrait se refléter ultimement sur MTY. À court terme, oui, il peut y avoir un impact au niveau des franchisés, la problématique, mais je pense que ultimement, les entreprises, les restaurateurs n'auront pas le choix de s'adapter. On l'a vu avec McDonald's, avec leur borne de commande, qui leur permettent d'en sauver 3-4 employés qui étaient auparavant au comptoir. En cuisine aussi, probablement que les entreprises vont devoir s'adapter par un mode une meilleure gestion, une meilleure optimisation des cuisines. Donc, on va peut-être offrir moins de plats au menu. On va faire quoi d'autre? Les plats vont être préparés peut-être un peu plus à l'avance. Il va y avoir... Ultimement, je pense que celui qui va payer, c'est le consommateur. Malheureusement. Le consommateur va payer cette optimisation-là, puis peut-être les nouveaux équipements en cuisine ou les employés que tu vas devoir payer plus cher, mais ça va se refléter sur la facture. Ils vont payer aussi par des items qui ne seront plus au menu. Oui. Peut-être des items qui nécessitent plus de préparation ne seront plus au menu. Donc, ton menu va être moins diversifié. Puis les heures d'ouverture des restaurants peut-être vont être moins... si tu aimais prendre un Big Mac à minuit le soir, Yannick, bien peut-être que ça sera plus disponible. Peut-être que tu vas devoir t'en contenter à 10 heures seulement. D'accord. Donc, c'est peut-être ça qui va faire ultimement là, que c'est le consommateur ultimement qui va payer parce que et MTY, par ses redevances, ben, je ne pense pas à long terme que ça va les affecter. Donc, les entreprises vont s'adapter à cette problématique. Merci beaucoup, Eddie, pour ces réponses. Ça complète cette 38e web émission Medici.
Et comme à l'habitude, nous vous invitons à nous rejoindre par courriel sur notre site web ou via notre page Facebook. Posez vos questions. Comme vous voyez, nous répondons à toutes celles que nous pouvons, mais nous nous limitons à 3. Merci, Eddie. Merci, Yannick. À la prochaine. Au revoir.